Si je te dis harmonie, responsabilité et équilibre émotionnel, est-ce que ça te parle? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la vitalité du chemin de vie 6 pour l'année 2026 à travers bien sûr la numérologie. Alors, si tu ne connais pas ton chemin de vie, sache que je t'ai mis dans le descriptif de la vidéo tout le calcul pour que tu puisses le découvrir. Alors, si tu es en chemin de vie 6, eh bien, tu es quelqu'un qui incarne une énergie de soin, une énergie d'harmonie, une énergie de responsabilité et de dévouement. Je dirais que tu es naturellement porté à soutenir les autres, à créer un environnement stable et protecteur et à réparer, à harmoniser. Il faut savoir que ton énergie est profondément liée aux liens affectifs et aux relations. Et tu trouves souvent ton sens dans le fait de prendre soin de ceux qui t'entourent. Mais voilà, cette énergie, aussi belle qu'elle soit, peut devenir parfois très exigeante. Exigeante pour ton corps et ton esprit. Donc, en 2026, eh bien, ta vitalité dépendra moins de ton engagement vers les autres et plus de la capacité à poser des limites et à te nourrir toi-même. Il faut savoir que l'année 2026 va être pour toi comme un miroir. Un miroir qui va te montrer où tu te surcharges émotionnellement et où tu mets le bien-être des autres avant le tien. Et également où ton énergie s'épuise. Donc, fatigue, parfois des tensions musculaires, ça pourrait être des troubles du sommeil ou des baisses d'élan, sont souvent des signaux que ton corps t'envoie pour te rappeler de revenir à toi. Donc le grand défi vitalité de cette année 2026 pour toi qui es en chemin de vie 6, eh bien c'est la gestion des responsabilités émotionnelles. Trop donner, trop soutenir, trop porter, sans pause, eh bien peut créer en toi un déséquilibre profond. Et ton corps, à ce moment-là, va te rappeler eh bien, que l'amour donné sans limite, eh bien ça épuise. Alors sur le plan physique, le chemin de vie 6 est particulièrement sensible aux organes liés au stress et aux émotions, notamment le cœur, le système digestif ou bien le bas du dos. Donc en 2026, ton corps te demande de trouver, je dirais, un équilibre entre engagement et repos. Et il a besoin de soins doux et réguliers, pas de surcharge constante. Et ce qui te régénère profondément cette année, eh bien, ce sont les pratiques qui te permettent de te reconnecter à toi-même. Ça pourrait être des respirations conscientes, des pauses dans la journée, du temps pour écouter ton corps, euh, des moments de musique, de lecture, des activités calmes, hein, des mouvements doux, la méditation. Je dirais toute activité qui nourrit ton espace intérieur. Et je dirais que ces moments, ils sont essentiels pour restaurer ton énergie et surtout pour éviter l'épuisement. Mais attention, ta vitalité ne se joue pas uniquement sur ton corps, hein. Elle va se jouer aussi sur le plan émotionnel et relationnel. Parce que tu es quelqu'un qui a quand même souvent appris à prendre soin, à rassurer, à protéger, parfois au détriment de tes propres besoins. Et donc en 2026, eh bien, cette tendance peut générer des tensions. Ça peut aussi générer un sentiment de surcharge ou une fatigue émotionnelle qui peut être très profonde. Donc, mentalement, 2026 t'invite à absorber tes schémas. Et ces schémas, derrière, il y a ces sortes de croyances limitantes qui peuvent être, par exemple, je dois toujours prendre soin des autres. Si je ne gère pas, eh bien, tout peut s'écrouler. Ou encore, mon bien-être passe après celui des autres. Et du coup, là, ces croyances, même inconscientes, hein, eh bien, sont très énergivores.
Et de ce fait-là, ta vitalité mentale et émotionnelle va augmenter lorsque tu acceptes de te prioriser sans culpabilité. Côté spirituel, ton chemin de vie 6, cette année 2026, t'invite à rééquilibrer la relation entre don et réception. Je t'explique. L'amour n'est pas uniquement donné aux autres. Il doit circuler aussi vers toi. Donc en 2026, ta vitalité est directement liée à ta capacité de t'auto-nourrir, à créer un espace où tu peux recevoir autant que tu donnes. Donc en pratique, pour 2026, eh bien, tu peux te régénérer en posant des limites affectives, claires, bienveillantes, en acceptant de dire non sans culpabilité, en planifiant des moments de repos réguliers ou bien en cultivant des activités qui te font plaisir et te reconnectent à toi-même. Cette année, ton chemin de vie 6 n'est pas appelé à porter plus, mais à porter juste. Quand tu prends soin de toi, avec la même attention que tu portes aux autres, eh bien ton énergie va se stabiliser, ta vitalité va se renouveler et tu peux continuer à aimer et soutenir sans te sacrifier. Donc si ce que je viens de te partager résonne en toi, peut-être que certaines fatigues, certaines tensions ou certains déséquilibres émotionnels ont des racines beaucoup plus profondes. Parce que, eh bien, certaines charges peuvent être liées à des blessures karmiques ou à des mémoires transgénérationnelles ou bien à des schémas inconscients autour, je dirais, du don, de la loyauté, de la responsabilité affective. Donc, si tu ressens l'appel d'aller plus loin dans cette compréhension, eh bien, et que tu souhaites un espace collectif pour déposer, pour transmuter, pour libérer ces charges émotionnelles, eh bien, sache que je propose le cercle de nos mains, qui est, pardon, un espace de guérison, un espace de conscience où l'on travaille ensemble sur ce qui impacte directement ta vitalité ou ton équilibre intérieur. Donc, nous allons rechercher dans des mémoires bien profondes, karmiques ou transgénérationnelles ou autres. Et puis, il y a aussi ma formation, Numa Naturo, qui est une formation en numérologie qui te permet d'explorer les liens entre le corps, la maladie, l'héritage familial, le karma, le chemin d'âme, dans une approche, je dirais, très holistique, très douce et très transformative. De toute façon, je te mets tous les liens en description. Donc, en conclusion, on pourrait dire que toi qui es en chemin de vie 6, si tu veux conserver, si tu veux avoir une vitalité forte et puissante, eh bien dans ces cas-là, trois choses importantes. Prends soin de ton énergie émotionnelle, ça c'est très important. Quand tu t'autorises à recevoir autant que tu donnes, eh bien ton corps et ton esprit s'allègent. Et quand tu respectes tes besoins, eh bien ton énergie devient plus stable et plus vivante. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ton chemin de vie 6 pour cette année 2026. Mais tu verras, tu en découvriras plein d'autres choses dans l'année, hein. Je vais mettre plein d'autres infos. Donc n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne, like, partage. Et je te souhaite de très très belles fins d'année et je te dis à très bientôt. Ciao!